Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine, ce que la majorité des femmes, si ce n'est pas toutes les femmes, ce qu'elles attendent d'un homme. Vous savez tous maintenant qu'elles sont hypergames, certaines vont prétendre le contraire, d'autres vont le désirer sans même le savoir, sans te dire directement que c'est ce qu'elles attendent de toi. Ça ne sortira pas de leur bouche. Comme vous savez, maintenant vous n'êtes plus sans savoir que les femmes attendent à la ligne d'arrivée. Elles veulent des produits finis. Elles veulent un homme qui est déjà établi financièrement, un homme qui est déjà en place, un homme qui est déjà bien physiquement, qui a déjà travaillé sur lui, un homme qui a déjà du game, qui comprend la nature féminine. Les femmes ne sont pas là pour vous former ou pour vous apprendre la psychologie de la nature féminine ou quoi que ce soit. C'est pas, elles veulent des produits finis. Un homme qui arrive, qui a déjà du game. C'est pas la femme qui va t'apprendre à séduire des femmes. Mais grâce à ces vidéos, aux vidéos que je fais, tu apprends à comprendre la psychologie féminine, comment le game fonctionne, comment faire pour satisfaire leur hypergamie, etc. Premièrement, que tu ne la mettes pas sur un piédestal. Eh oui les gars, je suis désolé, je l'ai dit plusieurs fois, une femme ne veut pas, contrairement à ce qu'elle va te dire, je veux que tu me fasses passer en premier, j'aime les hommes attentionnés, j'aime les hommes investis, etc. Oui, ne pas non plus, un juste milieu, ne pas non plus trop montrer que tu t'en fous et que elle a aucune importance pour toi, mais elle ne veut pas que tu la mettes sur un piédestal. Pourquoi? Les femmes veulent des leaders, les mecs. Un homme qui a des ambitions concentrées sur ses priorités, qui ne la met pas sur un piédestal. Les femmes veulent des hommes qui sont meilleurs qu'elles, qui sont au-dessus d'elles. Elles ne veulent pas être ta priorité, elles veulent des leaders. Sinon, elles se lassent vite de toi lorsque tu la mets sur un piédestal. Si vous ne me croyez pas, vous pensez que je raconte des conneries ou quoi que ce soit, mets les femmes sur un piédestal, traite-les comme des divas, et tu vas voir comment elles vont te traiter. Elles ne veulent pas se mettre avec un homme qui pense qu'elle est meilleure que lui. Hypergamie, c'est de l'hypergamie ça. Elle ne veut pas d'être avec un homme qui pense que la femme est au-dessus de lui, qui pense qu'il est inférieur à elle. Elles ne veulent pas secrètement. Elles veulent le top du top, c'est l'hypergamie féminine qui est comme ça. Pas forcément le top du top, mais au moins que tu sois au-dessus d'elle. Par rapport au statut, par rapport à... Le statut, c'est pas forcément être connu, les gars. Je te prends un exemple tout con. Par exemple, dans ta salle de sport, tu es le coach de ta salle de fitness. Tu es le coach, du coup, dans la salle de sport, dans cet environnement, vu que tu es le coach, tu as une position d'autorité par rapport à tout le monde, tu vois, au niveau du statut, tu es au-dessus de tout le monde. C'est toi qui enseigne, c'est toi qui apprends aux autres, etc. Quand je dis tu es au-dessus de tout le monde, c'est pas prendre les gens de manière de haut ou quoi que ce soit. C'est pas que les gens soient inférieur à toi, c'est juste que dans la position sociale, dans l'environnement social dans lequel tu as une position sociale, un statut plus élevé, c'est tout. Donc les femmes ne veulent pas avoir la sensation qu'elles sont supérieures à toi, ça ne les excite pas, ça les refroidit. Elles vont être au contraire attirées par des hommes qui eux vont penser qu'ils sont meilleurs qu'elles. Elles respectent les hommes qui agissent en pensant qu'ils sont meilleurs qu'elles, qui sont au-dessus d'elles. Ça ne veut pas dire mal les traiter, ça ne veut pas dire les mépriser ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire les négliger, ça ne veut pas dire les rabaisser ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire avoir de l'estime pour soi et ne pas mettre juste une femme en priorité dans sa vie. Toi, tu es un homme, j'en ai parlé dans une vidéo, toi, tu es un homme, tu sais comment tu as construit ta valeur, tu sais ce que tu vaux, tu sais que pour arriver là où tu es, ça a demandé du travail, de la persévérance, de la discipline, etc. C'est pas juste une femme avec son physique qui va arriver et qui va te faire te sentir inférieur à elle. Tu sais d'où tu viens. C'est ce qu'on appelle de l'estime de soi. Elle n'aime pas les hommes qui manquent d'estime et qui se sentent inférieurs à elle. Elles veulent des leaders. Deuxièmement, you need to be bold. J'avais envie de le dire en anglais parce que ça claque bien. To be bold, ça veut dire être audacieux, être direct, en gros. C'est-à-dire montrer ses intentions de la bonne façon. Elle aura plus d'admiration pour toi si tu montres tes intentions directement, mais de la bonne façon, avec tact, en faisant preuve de calibration sociale, d'intelligence sociale. Elle aura plus de respect pour toi si tu vas de manière directe, plutôt que si tu es un mec qui veut chercher à marcher
sur des œufs, ce qu'on appelle les mecs qui se mettent dans la friend zone pour ne pas prendre de risques. Les mecs qui sont dans la friend zone, en fait, c'est quoi? C'est des mecs qui veulent une certaine femme. Ils veulent rentrer dans la vie de cette femme, mais n'osent pas. Soit ils n'osent pas montrer leurs intentions, soit ils ont montré leurs intentions, elle a décliné ou elle leur a fait croire qu'il y aurait une possibilité ou quoi que ce soit, ou peu importe. Donc ces mecs-là tombent dans le panneau, espèrent et du coup rentrent dans la friend zone pour rentrer dans sa vie en sachant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent immédiatement. Du coup, attendent comme désespérés, par manque d'options, manque d'estime de soi, ce que j'expliquais dans le point suivant. Mais ça n'arrive pas sur ma chaîne, puisque les mecs ont compris, la red pill a été enclenchée, la red pill a été amorcée depuis un certain temps que tu regardes mes vidéos. Du coup, tu as compris, la friend zone, ça n'existe pas chez nous. Bref. Ou alors, les hommes qui n'osent pas montrer leurs intentions par peur du rejet, mais veulent quand même rentrer dans sa vie par espoir qu'un jour, elles finissent dans leur lit ou quoi que ce soit. Ils ne montrent pas leurs intentions de manière directe, préfèrent la jouer sécure, sauf que ça, c'est quelque chose qui ne les attire pas. Elle aura plus de respect et d'admiration pour un homme qui va porter ses coronesses, pour pas dire le mot en français, pour un homme audacieux qui va juste oser montrer ses intentions. Que ce soit une femme que tu abordes dans la rue ou quoi que ce soit, excuse-moi, tu me plais, voilà, vous connaissez la phrase d'approche que j'aime bien dire, ou même par SMS, tu la proposes à sortir directement, t'es pas là à raconter ta vie ou à parler de la pluie et du beau temps pendant des semaines et pendant des jours avec des textes bourrés de smileys en espérant que comme ça elle va bien t'aimer. Non, elle va pas t'aimer. Elle va t'aimer comme un petit frère ou comme un pote. Mais elle va pas te respecter en tant qu'homme. Alors qu'elle va respecter en tant qu'homme un homme qui ose prendre ses intentions. Et Jessica, je suis disposé tel jour ou tel jour pour boire un verre. Est-ce que ça te dit on se retrouve à tel endroit, etc. Bref, il n'y a pas de formule magique pour proposer à une femme en rendez-vous. Après, si tu veux avoir une trame, tu peux prendre cette phrase-là. Si tu ne sais pas comment proposer à une femme de te voir en rendez-vous, je suis disponible tel jour ou tel jour pour boire un verre. Si c'est OK pour toi, moi, ça va. Tu vois, tu tends une perche comme ça, après, elle va te dire, tu vois, elle peut pas esquiver. La proposition est tombée. Elle peut esquiver en te disant non, je te tiens au courant, etc. Mais maintenant, t'as compris, je te tiens au courant, on verra ou quoi que ce soit, tu n'es pas sa priorité. Donc elle aura plus d'admiration pour toi si tu montres tes intentions de manière claire, quitte même à se faire rejeter. La femme, elle se dit directement, lui, il sait ce qu'il veut. Plus de détails pour comment montrer ses intentions sexualisées avec une femme, montrer ses intentions de manière calibrée, en faisant preuve d'intelligence sociale pour ne pas passer pour un creepy, un weirdo ou un mort de faim. Dans ma formation, coucher avec une femme le premier soir, réussir un premier rendez-vous. Troisième point, la protection. Ce qu'elles attendent d'un homme, un homme protecteur, qu'elles se sentent en sécurité avec toi, que ce soit en sécurité financière ou en ta présence, qu'elles sentent que tu n'es pas un clown. Les femmes aiment les hommes musclés, les physiques en place. On te dit pas forcément d'être bodybuildé comme Schwarzenegger, encore que les femmes, ça va pas leur déplaire. Les femmes aiment les hommes en place. Et quand tu es en place, tu lui inspires ce sentiment de protection. Elle se sent en sécurité avec toi. Pas forcément besoin d'être massif. Regarde, moi, je suis pas massif. On me voit comme ça. Je suis musclé et athlétique, mais on voit que lui, il prend soin de lui. Lui, il fait du sport. Lui, il doit être vif, lui, il est athlétique. Et les mecs comme ça, on va réfléchir à 2 fois avant de les emmerder. T'as pas besoin d'être massif, imposant, mais juste montrer que t'as une carrure, une prestance. On voit que tu fais du sport, que tu t'entretiens, que t'es en place, c'est important. Qu'elle se sente en sécurité avec toi, qu'elle sente qu'elle n'est pas avec un fragile. On voit que t'es en forme physiquement, qu'en cas de danger, tu pourras la défendre. Si tu peux être volumineux et sec, c'est encore mieux. C'est dissuasif et de plus, ça inspire l'admiration puisque un homme qui est en place physiquement, toute personne sait que ça demande beaucoup de travail. Et pourquoi tout le monde le sait? Parce que tout le monde n'est pas prêt à fournir le travail nécessaire pour aller par exemple au sport 5 fois par semaine, même si c'est 30 minutes par jour, pour être discipliné et régulier. Tout le monde n'arrive pas à le faire, ça. Tu dois probablement avoir des gens dans ton entourage qui ont du mal à le faire. Moi, j'en ai dans mon entourage des gens qui ont du mal à rester réguliers. Plus de 2 mois d'affilée. Au niveau des sacrifices que tu dois fournir en te montrant présent à la salle de sport, ton alimentation également. C'est pas facile de fuir la gratification à court terme
sur le long terme, justement. C'est pas facile. Tous les jours, moi, j'ai envie de me taper des grecs, des McDo, des pizzas, des hamburgers. Tous les jours, la tentation est présente. Mais la force mentale qui te fait penser gratification à long terme, je sacrifie un instant de plaisir pour avoir des résultats sur le long terme. Eh bien, les gens qui ont des résultats, qui ont des physiques en place, fuient au maximum la gratification à court terme. J'ai un pote, par exemple, qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Quand les beaux jours arrivent, ah, ça y est, il faut que je m'y mette, j'ai envie d'être fité, Ludo, ça y est, je suis motivé, on est chaud. Il va s'y mettre pendant un certain temps et après les périodes de beaux jours passés, il n'y a plus personne. Je prends des nouvelles, alors quoi de neuf, le sport, ça donne quoi? Ouais, non, je suis plus motivé, j'ai lâché. Donc tout le monde a conscience du travail que ça demande pour avoir un physique en place. Tout le monde en a conscience puisque tout le monde n'arrive pas à le faire. Quand tu vois un mec fité avec les abdos bien dessinés, bien tracés, ça inspire le respect parce que tout le monde a conscience du travail que ça demande, des sacrifices que ça demande pour pouvoir y arriver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quatrième chose que les femmes veulent secrètement que vous fassiez, que tu fasses, que tu sois un homme ambitieux. On en a parlé justement dans le premier point. Un homme qui est concentré sur autre chose que sur elle, qui a des objectifs, des priorités. Je l'ai dit plusieurs fois, tu chasses l'excellence. Un homme ambitieux qui veut faire plus d'argent, être en meilleure forme possible. C'est justement ça qui va remplir son hypergamie. Ce mec n'est pas un loser. Waouh! Quel mec ambitieux, tu sors du lot. La majorité des hommes refusent de travailler sur eux. J'en ai parlé juste avant. Pourquoi? Parce que c'est trop dur de faire des sacrifices, de viser la gratification à long terme, de fuir la gratification immédiate. C'est trop dur et c'est pour ça que la majorité des hommes baissent les bras. Toi, par contre, quand tu es concentré sur tes objectifs ou quoi que ce soit et tu as des ambitions, eh bien tu sors du lot. Ce mec-là, ça va être difficile de trouver mieux, ça va être difficile de le remplacer. Ça va être compliqué de le remplacer, celui-là. Cinquième point, justement, que tu continues de remplir son hypergamie. Ça se relie avec le quatrième point. Et comment tu fais ça? En continuant de travailler sur toi. Inscris-toi à la newsletter, très important, pour recevoir plus de conseils privés gratuits dans ta boîte mail, pour entrer dans l'élite, dans la meute. Ça nous permet également de rester en connexion. On ne sait jamais ce qui peut se passer, tu vois ce que je veux dire. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. N'oublie pas d'aller en description voir les formations qui t'intéressent. Achète mes produits. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.